L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Donc là, tu as bien compris, il n'y a pas de hasard, hein. Du coup, quand tu la prends en partenaire, il y a toi, on l'a vu, les autres, on l'a vu, et la vie. Donc on arrive à cette trilogie. Tu l'as souvent entendu dans d'autres occasions, on parle souvent de trilogie dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de récits, et que toi tout seul, c'est super, c'est ok. T'as pu voir que toi et les autres, c'est super, c'est ok, même si c'est un petit peu l'exercice un poil plus difficile, mais ça vient gentiment. Et toi, les autres et la vie, parce que la vie, c'est ta meilleure partenaire, c'est la meilleure partenaire de l'autre, mais c'est aussi, elle va prendre en compte le tout, elle va prendre toi, les autres, et elle va tenir compte de tout ça. C'est comme si c'est la vie plus partenaire de tel et tel, la vie plus partenaire de toi, quand elles se mélangent, ça fait une vie partenaire pour les deux, et ça fait un liant, ça amplifie ton système, ça Oui, unit. c'est ça, tu peux vraiment imaginer comme si tu étais une pièce de puzzle, hein, une personne sur une pièce, d'autres personnes sur d'autres pièces, et la vie, finalement, c'est le faiseur de puzzle qui va mettre les bonnes pièces exactement au bon endroit pour pouvoir vraiment faire une grande œuvre magnifique, cohérente, pleine de sens, du coup, pas de hasard, hein, et où tout est lié quelque part, hein. Parce que là, sur ce qu'on disait, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard pour toi dans tout ce qu'elle va prendre, mais il y a aussi des moments clés qui sont des petits jalons. Ben, c'est maintenant que vous pouvez créer ensemble, c'est maintenant qu'on va faire une unité. Et c'est c'est toujours bienveillant, même quand on vit des difficultés, c'est toujours bienveillant, parce que la vie te propose des choses avec amour. La vie est un amour inconditionnel, pas parfaite, hein, et elle va t'amener, amener. Nous, il y avait moi, il y a Magali, il y a moi et Magali, il y a la vie nous propose régulièrement des choses, maintenant il y a toi avec nous. C'est quelque chose qui s'agrandit dans un partenariat. On avait vu 1 plus 1 égale 1. Et bien là, c'est 1 plus 1 plus la vie, c'est Égal, hein. égal 1. On arrive toujours à ce égal 1, mais avec de la puissance, avec de la douceur, avec de l'intelligence, parce que la vie est bienveillante, mais elle est très intelligente, vu qu'elle est divine. Donc, elle a l'intelligence du tout. Voilà. Oui, c'est ça. Et à travers cet épisode, on espère vraiment qu'une fois que tu auras regardé cet épisode, tu pourras plus te permettre de dire que la vie Ouais. c'est de la merde. Parce que non, vraiment pas. La vie, ce n'est pas de la merde. Non, c'est euh, c'est ce faiseur de puzzle divin, hein, j'ai envie de dire. Et quand tu as envie de te dire que la vie c'est de la merde, parce que ça arrive à tout le monde, hein, juste te redire cet événement est compliqué. Tu peux changer à la vie c'est de la merde parce que c'est pas au bon endroit. Oui, ben cet événement il est compliqué, c'est ok.
Mais c'est pas la vie, c'est pas elle. Et on a tendance à remettre sur quelque chose. Un temps, on mettait ça sur des religions. Dieu, c'est de la merde, il nous a pas soutenus. Ou maintenant, on est plus dans la vie, c'est de la merde. Mais non, c'en est pas. C'est l'événement qui est compliqué. Oui, il va falloir. Oui, c'est pas facile, ça peut Il être faut y aller. douloureux, Ouais. ça peut amener des souffrances. Oui, on dit pas que la vie est facile, hein. Non. On dit juste que la vie est magique. Mais elle peut proposer des situations difficiles et pénibles. Ça, c'est sûr, ça, c'est OK. Et puis tu peux te rendre compte aussi, si ça t'est arrivé dans ta vie, quand tu répètes. Moi, genre, j'ai eu un temps où je répétais la situation en boucle. Mais avec le recul, tu te dis, bah évidemment, on me propose une même situation avec d'autres acteurs, à d'autres endroits. Puis en fin de compte, je me dis, mais je refais toujours la même chose. Bah, elle nous le repropose pour dire, mais là, faut que tu fasses différemment, que tu modifies ton truc, parce qu'on entend aussi souvent, oui, mais je fais mes situations en boucle. Moi, je l'ai fait vraiment, et c'est pas la vie qui était embêtante qui me ramène toujours les situations. C'est qu'à un moment, là, j'ai un ami qui dit, c'est la pièce de Katsu qui tombe dans la machine. Ah, évidemment, faut que je la visite autrement, faut que je fasse différemment le système. Et merci la vie de me remontrer, parce que sinon je vais partir avec, si je continue sans ça, elle nous le ramène, si je continue sans cet exercice, ben je vais avoir comme l'oiseau, je vais avoir une aile qui volera moins bien. Donc vraiment là on est dans merci la vie. Oui, c'est ça. Elle te renforce. C'est vrai que par des exercices qui peuvent paraître récurrents, hein, donc Ouais. genre des situations où tu as l'impression de revivre tout le temps la même chose et de tomber tout le temps dans les mêmes dans les mêmes douleurs. Ben quelque part, c'est pas pour rien si à chaque fois ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à aller dépasser, il y a quelque chose à aller renforcer, il y a quelque chose à aller apprendre. Et promis, hein, dès que tu as compris cette pièce de Katsu qui tombe, hein, dès que tu renforces quelque chose chez toi que tu n'avais pas jusqu'alors, alors tu continues. Tu peux essayer de t'imaginer une espèce de spirale où tu ascensionnes quelque Ouais. part. Et dans ces spirales, il y a des boucles qui sont proposées. Ce même ami qui nous dit pièce de Katsu, il nous dit on fait des boucles. Puis lui, il adore les boucles. C'est ça. Et alors, tu peux rester toujours en fait au même point, à faire des boucles, des boucles, des boucles. Et à un moment donné, il faut sortir de cette boucle pour pouvoir continuer ta spirale. Donc la vie, en fait, elle te propose juste de te renforcer, d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Et puis c'est tout. Donc Puis c'est quand pas tu merdique. sors de cette boucle-là, tu as un nouvel horizon. Tu vois les choses. Alors, tu vas pas changer de lieu de vie forcément, mais quand tu vas regarder autour de toi, tu auras un autre regard parce que tu auras expansé ton être. Et ce qui s'énervait sur une boucle qui tourne en rond, le même endroit, ah ouais, j'avais pas vu ci, j'avais pas vu ça, ben, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable. Ça va, par preuve, tu vas voir que ça fait du bien et merci cette vie, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a aussi tous ceux qui se disent ouais mais c'est facile, mais quand t'as pas d'argent, quand t'as pas de travail, Quand t'es en mauvaise santé. quand t'es en mauvaise santé, ok, mais c'est pas forcément là, on n'est pas sur le système de la vie, c'est un autre chapitre, c'est une autre histoire qu'on va pas entamer là. Mais ce qu'on peut déjà dire à cet endroit-là, dans la situation que tu peux déjà, même si elle est compliquée, même s'il y a tout ça, la santé, le manque de travail, tu peux déjà te faire un petit jardin à toi de différent. Tu peux déjà vivre cette situation avec un peu plus de légèreté en défocalisant que c'est pas la vie. Ok, je vis ça, c'est pas cool, mais je suis sûre que dans ce je vis ça, tu rencontres des gens incroyables, tu amènes des choses aux autres, tu offres ta présence dans des endroits qui sont juste incroyables. Oui, bah peut-être dans une forme de précarité, mais ta présence, elle est essentielle à cet endroit-là.
Et c'est pas la vie qui fait que tu te retrouves là, à nouveau, hein, c'est une autre histoire, voilà. Mais c'est la vie, elle va te permettre de rencontrer des gens super, ou toi d'amener beaucoup, parce que beaucoup de gens qui sont dans la précarité, c'est très souvent des gens qui amènent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres. Ils amènent leur cœur, ils amènent Leur leur créativité, leur créativité, force, ouais, leur endurance. c'est ça. Et ta présence, ben, dans ces moments-là, peut-être que pour toi c'est compliqué, mais je suis sûre que tu amènes quelque chose aux autres. Inspire la solidarité. Ouais, ouais, à fond. La créativité, beaucoup. Et on voit dans tous les moments de complications de vie plus planétaire comme ça, oh, quelle créativité! Mhm. Les associations, l'entraide, enfin tout ce qu'elle vient de dire. Donc oui, c'est difficile, mais il y a une créativité de ouf là-dedans. Et puis peut-être que ça t'aide aussi à développer cette créativité, ou peut-être que tu amènes l'essence de la solidarité, ou l'écoute de ton voisin qui est en difficulté. Enfin, regarde le bénéfice, même dans des moments compliqués, quoi.